Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous est-il déjà arrivé de regretter une réaction impulsive, une dispute, une parole de trop, un geste incontrôlé qui a aggravé une situation plutôt que de l'apaiser? Puis, quelques heures plus tard, ce même événement apparaît insignifiant, mais les conséquences, elles, restent. Si seulement vous avez pris une seconde pour respirer, pour observer plutôt que de réagir. Mais comment faire quand l'émotion est une vague qui submerge tout sur son passage? Contrôler ces émotions ne signifie pas les supprimer ni les ignorer. Il s'agit plutôt d'apprendre à les canaliser, à ne pas se laisser gouverner par elles. La plupart des gens croient que leurs émotions sont une réponse directe aux événements extérieurs. Un commentaire déplacé, un retard inattendu, une déception amoureuse, et la colère, la tristesse, l'anxiété surgissent instantanément. Mais si c'était faux? Et si les émotions n'étaient pas dictées par les circonstances, mais par notre manière d'interpréter ces circonstances? Prenez deux personnes confrontées au même incident. Un retard dans les transports. L'un s'énerve, peste contre le monde entier, fulmine de rage. L'autre reste calme, ouvre un livre, écoute de la musique. Ce qui change, ce n'est pas la situation, c'est la perception qu'ils en ont. C'est cette capacité à voir les événements autrement qui différencie ceux qui se laissent dominer par leurs émotions de ceux qui les maîtrisent. Mais comment en arriver là? L'idée n'est pas de prétendre être un moine zen du jour au lendemain. C'est un entraînement, une discipline intérieure qui demande du temps et de la patience. Il s'agit de construire un espace entre le déclenchement et la réaction, de créer un instant de pause où vous reprenez le contrôle avant que l'émotion ne prenne le dessus. Les émotions sont naturelles, elles font partie de notre humanité. Mais une chose est sûre, si vous ne les contrôlez pas, ce sont elles qui vous contrôleront. Et dans un monde où tout semble conçu pour déclencher nos réactions les plus instinctives, apprendre à reprendre le pouvoir sur soi-même est peut-être la compétence la plus précieuse que l'on puisse développer. Il y a une différence fondamentale entre ressentir une émotion et s'y attacher. La plupart des gens ne font pas cette distinction et se laissent emporter par leurs pensées et sentiments comme des feuilles ballottées par le vent. Mais imaginez un instant que vous puissiez observer vos émotions avec un certain recul, comme un spectateur assis dans une salle de cinéma regardant un film se dérouler devant lui. Le détachement émotionnel, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas refouler ce que l'on ressent, ni se transformer en une machine insensible. C'est apprendre à accueillir une émotion sans lui donner le pouvoir de vous gouverner. Une insulte vous atteint. Vous pouvez choisir de la laisser glisser au lieu de la laisser vous détruire. Une situation vous revient. Vous pouvez reconnaître cette frustration sans pour autant la laisser guider vos paroles et vos actes. Le problème avec les émotions négatives, c'est qu'elles ne demandent qu'une chose, être alimentées. Plus vous les nourrissez, plus elles grandissent. Lorsque vous vous accrochez à une colère, elle devient rancune. Lorsque vous ruminez une peur, elle devient une anxiété chronique. Lorsque vous ne lâchez pas une tristesse, elle se transforme en mélancolie profonde. Mais si vous laissez ces émotions circuler, si vous refusez de les entretenir, elles finissent par s'éteindre d'elles-mêmes. Observez votre esprit. Combien de fois par jour êtes-vous pris dans un enchaînement de pensées incontrôlées? Un commentaire entendu le matin peut hanter votre journée entière, simplement parce que vous refusez de le laisser passer. Le détachement émotionnel vous permet de briser cette chaîne. C'est une habitude à développer, un entraînement mental où chaque situation devient une occasion de pratiquer la distance intérieure. Laissez les émotions venir,
observez-les, mais ne les laissez pas s'installer. Elles ne sont que des visiteurs de passage, et vous avez le choix de ne pas leur offrir l'hospitalité. Gérer ces émotions ne repose pas uniquement sur une prise de conscience, mais aussi sur des actions concrètes. Voici plusieurs outils puissants que vous pouvez utiliser pour reprendre le contrôle sur votre monde intérieur. 1. La respiration profonde. Lorsqu'une émotion forte surgit, le corps réagit immédiatement. Accélération du rythme cardiaque, crispation des muscles, respiration saccadée. En modifiant volontairement votre respiration, vous envoyez un signal à votre cerveau qui va bien. Inspirez profondément par le nez, retenez l'air quelques secondes, puis expirez lentement. Faites cela 3 fois et observez l'effet sur votre état intérieur. 2. L'écriture. Mettre thérapeutique ses pensées sur papier permet d'éclaircir ses émotions et d'éviter la rumination. Si une situation vous perturbe, notez-la. Décrivez vos ressentis, puis cherchez à identifier la source réelle de votre réaction. Souvent, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous affecte, mais ce qu'il réveille en nous. 3. La méditation et la pleine conscience. S'asseoir en silence, observer ses pensées sans les juger, cultiver un état de présence. Ce sont des pratiques qui, répétées régulièrement, transforment notre rapport aux émotions. Plus vous devenez conscient de vos réactions, plus vous gagnez en maîtrise. 4. La visualisation positive. Lorsque vous ressentez une émotion négative monter, essayez de la transformer. Imaginez votre esprit comme un ciel et vos émotions comme des nuages qui passent. Ils peuvent être sombres et menaçants, mais ils ne restent jamais éternellement. Chaque émotion peut être gérée. Le problème, ce n'est jamais ce que l'on ressent, mais la manière dont on y répond. Votre manière de penser détermine la façon dont vous vivez les événements. Face à une critique, un refus, une situation stressante, la plupart des gens réagissent immédiatement de manière négative. Mais si vous changez votre point de vue, au lieu de vous dire « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce si cette situation était une opportunité de grandir ?» Au lieu de penser « Ils veulent me bénir », demandez-vous « Qu'est-ce si cette personne agissait sous l'effet de son propre stress ?» Ce simple changement de réflexion crée un espace mental qui empêche la réaction automatique. Plutôt que d'être une victime de vos pensées, vous devenez l'architecte de votre perception. Les événements n'ont pas de signification impliquée, c'est vous qui leur en donnez une. Si vous adoptez une vision plus large, si vous laissez place à la curiosité au lieu de l'interprétation immédiate, vous découvrirez une manière plus légère et apaisée de vivre les choses. En fin de compte, tout est une question de choix. Vous pouvez laisser les événements dicter votre humeur ou vous pouvez décider de la façon dont vous les percevez. Laquelle de ces options semble-t-elle la plus libératrice? Si vous souhaitez aller encore plus loin dans cette transformation intérieure, appliquez ces principes dès maintenant. Parce que le vrai changement ne vient pas des connaissances que l'on accumule, mais des actions que l'on entreprend. Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être à la merci des autres, comme si vos émotions étaient un terrain de jeu où chacun pouvait entrer et semer le chaos à sa guise? Un regard, une parole, une action, et voilà que votre humeur bascule. Vous étiez calme, mais une critique vous faisait bouillir. Vous étiez heureux, mais une remarque vous bénit profondément. C'est presque comme si votre bien-être dépendait de forces extérieures, hors de votre contrôle. Mais qu'en serait-il si vous repreniez les rêves? Si, au lieu de réagir automatiquement, vous pouviez choisir la manière dont vous laissez ces événements vous impacter? C'est exactement cela, la souveraineté émotionnelle. L'art de ne plus donner aux autres le pouvoir de contrôler votre état intérieur. Il faut comprendre une chose essentielle. Personne ne peut vous faire ressentir quelque chose sans votre consentement. Certes, une insulte peut piquer, une trahison peut bénir, une situation difficile peut générer du stress. Mais ce n'est pas l'événement lui-même qui vous affecte,
c'est la signification que vous lui donnez. Prenez un instant pour observer votre quotidien. Combien de fois laissez-vous une frustration mineure ruiner votre journée? Un retard, une attente prolongée, une maladresse de quelqu'un. Ces petits désagréments déclenchent une réaction émotionnelle bien plus grande que nécessaire. Pourquoi? Parce que nous avons appris à réagir instantanément, sans interroger nos ressentis. Nous nous laissons porter par le flot de nos pensées sans prendre le temps de comprendre que nous avons le choix. La souveraineté émotionnelle, c'est ce choix. C'est refuser d'être une marionnette manipulée par chaque mot ou geste extérieur. C'est apprendre à se recentrer et à décider consciemment de la réponse à adopter. Bien entendu, cela ne signifie pas que vous devez tout accepter sans broncher. Avoir le contrôle sur ses émotions ne veut pas dire tolérer l'intolérable. Cela signifie simplement que votre réponse est dictée par votre propre réflexion et non par un réflexe incontrôlé. Quand quelqu'un vous parle avec agressivité, plutôt que de répondre sur le même ton, vous prenez un moment pour respirer et évaluer la situation. Vous comprenez que sa colère lui appartient et qu'elle ne définit en rien votre valeur personnelle. Au lieu de réagir au quart de tour, vous observez, vous analysez et vous répondez avec clarté et assurance. Un bon exercice pour renforcer cette souveraineté est de poser une question simple chaque fois qu'une émotion forte surgit. Est-ce que mérite cela vraiment mon énergie? Vous seriez surpris du nombre de situations qui, une fois passées au crible de cet interrogatoire, perdent de leur intensité. Vous avez toujours le choix. Vous pouvez continuer à être une victime des circonstances ou vous pouvez devenir le maître de votre propre royaume intérieur. Les relations humaines sont un terrain fertile pour les émotions intenses. Que ce soit en famille, entre amis, en couple ou au travail, les interactions avec les autres réveillent en nous toute une palette de sentiments, amour, joie, frustration, irritation, colère. L'enjeu n'est pas d'éviter ces émotions, mais d'apprendre à les gérer de manière constructive. Dans une discussion, combien de fois interprétons-nous mal les intentions de l'autre? Un simple message peut être perçu comme un reproche, un regard comme une désapprobation, un silence comme une offense. Nous avons tendance à attribuer aux autres des pensées qu'ils n'ont peut-être même pas eues. Le détachement émotionnel nous permet d'éviter ces pièges en prenant du recul sur nos propres interprétations. Prenons un exemple concret. Vous êtes en pleine conversation et votre interlocuteur adopte un ton légèrement sec. Instinctivement, vous vous sentez attaqué et répondez sur la défensive. S'ensuit un échange tendu, nourri par une incompréhension mutuelle. Mais que se serait-il passé si, au lieu de réagir immédiatement, vous avez simplement pris une seconde pour vous demander « Et si ce ton n'avait rien à voir avec moi ?» Peut-être que cette personne est fatiguée, préoccupée, stressée. Peut-être que son intention n'était pas de bénir. Le détachement émotionnel ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent, mais choisir consciemment de ne pas en faire une vérité absolue. Il nous libère du besoin d'avoir raison, de prouver quelque chose, de contrôler l'attitude des autres. Appliquer cette approche dans les relations, c'est créer un espace où l'on peut communiquer avec calme et clarté. Cela évite l'escalade des conflits inutiles et permet des échanges plus sains. Lorsque vous maîtrisez vos réactions, vous devenez un point d'ancrage dans vos relations, une présence stable sur laquelle les autres peuvent compter. Ce détachement émotionnel apporte également une plus grande liberté. Il nous délivre de la nécessité d'être validés en permanence. Nous cessons d'attendre que les autres comblent nos manques intérieurs et trouvent notre propre équilibre. Cela permet des relations plus authentiques, basées sur l'échange et non sur la dépendance émotionnelle. Les émotions existeront toujours. Les conflits, les malentendus et les tensions font partie intégrante de la vie en société.
mais la manière dont nous y répondons, elle, est entre nos mains. Le détachement émotionnel n'est pas un concept abstrait réservé aux philosophes ou aux sages bouddhistes. C'est un outil puissant qui peut transformer notre manière de vivre chaque journée. Mais comment l'intégrer réellement dans notre quotidien? Tout commence par la conscience. Plus nous devenons conscients de nos émotions, plus nous pouvons les gérer intelligemment. Chaque moment de tension devient une opportunité d'exercer cette maîtrise. Une bonne habitude à adopter est de repérer les déclencheurs émotionnels. Quelles sont les situations qui vous font réagir exclusivement? Une critique du travail, un retard, une attente non satisfaite? Prenez un moment pour identifier ces déclencheurs et notez-les. La simple prise de conscience de ces éléments vous aidera à mieux anticiper vos réactions. Ensuite, il s'agit d'introduire des micro-pauses dans votre quotidien. Avant de répondre à un message qui vous agace, avant de réagir à une remarque qui vous pique, prenez une grande respiration et comptez jusqu'à 3. Ce court instant crée un espace suffisant pour choisir votre réaction plutôt que de la subir. Le matin, avant de plonger dans la frénésie de la journée, prenez quelques minutes pour poser une intention. Demandez-vous, quel état émotionnel est-ce que je veux cultiver aujourd'hui? En fixant une intention claire, vous serez plus à même de revenir à cet état si vous ressentez votre calme vaciller. L'un des outils les plus efficaces pour maintenir cette stabilité émotionnelle est la gratitude. Plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas, entraînez-vous à noter chaque jour 3 choses positives, même minimes. Cet exercice simple vous conditionne à percevoir le positif et réduit l'impact des contrariétés. Enfin, n'oubliez jamais que l'émotion la plus puissante reste celle que vous choisissez d'alimenter. Vous pouvez nourrir la colère, la peur et l'anxiété, ou bien cultiver la paix intérieure, la patience et la sérénité. La décision vous appartient. Si ces principes résonnent en vous, commencez dès aujourd'hui à les appliquer. Testez une technique, intégrez une habitude, observez comment votre monde intérieur évolue. Le changement ne se produit pas en un jour, mais chaque pas compte. Reprendre le contrôle de ses émotions, c'est se libérer. Et cette liberté est entre vos mains.